Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mac+, et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors Mac+ vous invite à découvrir ici, avenue de Dunkerque, une association, Aril, qui travaille dans le social et surtout le service à la personne. Elle est synonyme en tout cas de retour à l'emploi pour de nombreuses personnes qui en étaient éloignées depuis de nombreux mois, voire même des années. Et pour en savoir plus sur son fonctionnement, son organisation, je vous invite à me suivre pour aller retrouver Pierre de Secquelaire, son président. Avec Pierre de Secquelaire, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association Aril. Est-ce que vous pouvez nous la présenter d'une manière plus générale et faire connaissance avec cette association? Avec grand plaisir. Donc Aril, c'est aujourd'hui 5 associations. Aril Plus, Aril Intérim dans l'insertion de personnes en difficulté qui en sont en recherche de travail. Nous avons également Aril Service à la personne dont on va reparler tout à l'heure. Et Aril périscolaire qui intervient dans les municipalités, comme son nom l'indique, pour gérer tout ce qui est périscolaire au niveau des enfants. Aujourd'hui, ça représente combien de salariés? Alors, Aril, dans sa globalité, aujourd'hui, c'est à peu près 360 salariés, répartis sur plus de 102 communes, puisqu'on intervient sur plus de 102 communes du Cambrésis. Alors, le type d'action que vous menez, donc vous a entendu à travers les logos de cette association, des différents services, mais surtout par exemple le service à la personne. Alors, service à la personne, donc c'est à la fois 2 types de services pour des personnes actives qui veulent que l'on garde leurs enfants ou différents autres types de prestations de ménage, etc. Mais toute une partie également qui est dirigée vers des personnes âgées qui vont, quelquefois on a quelques centenaires et qui se portent bien. Vous allez, je pense, savoir tout à l'heure une personne qui a 91 ans. Voilà. Et là, bien sûr, c'est beaucoup plus de services auprès de ces personnes, c'est les repas, enfin différentes à l'accompagnement pour, j'allais dire, leur apporter tous les services qu'une personne âgée puisse attendre de nous. Alors maintenant, on va parler plutôt des salariés que vous embauchez. Ce sont des gens qui ont parfois eu des difficultés à trouver un emploi. Alors, en ce qui concerne Aril Intérim, Aril Partenaire, c'est des gens qui, effectivement, ont pu connaître des difficultés. Et donc, notre objectif, avec la Directe et puis Pôle emploi, etc., est de faire en sorte de leur proposer un travail. Et notre objectif final, bien sûr, c'est là où on est content, c'est quand ils arrivent à être embauchés par l'employeur chez qui on l'a mis. Et on a un taux d'insertion, justement? Alors, on a un taux de réussite qui n'est pas, d'après le ministère, assez satisfaisant. Bien sûr, on est dans un territoire où c'est pas toujours facile, mais on fait tout pour que les gens puissent retrouver un vrai job. Eh bien, merci Pierre de Secquelaire. On va effectivement tout de suite aller voir Mathieu Deringue, qui est donc le directeur des services à la personne chez Aril. Et on va aller à la rencontre d'une personne qui a 91 ans et qui emploie donc un de vos salariés. On y va. Donc avec Mathieu Deringue, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur du service à la personne de chez Aril. En quoi consiste ce service exactement? Alors, les services qu'on propose, c'est du ménage, de l'habitation, le repassage, mais aussi la garde d'enfants et l'aide aux personnes fragiles qui sont soit les personnes âgées, soit les personnes handicapées. Alors, vous avez aussi, je pense, des innovations en cours. Oui, tout à fait, puisque là, très prochainement, on va proposer une nouvelle activité. C'est l'assistance informatique à domicile et qui est dédiée notamment pour les personnes âgées. Donc, former des personnes âgées à utiliser, par exemple, Internet. Oui, tout à fait. Alors, on ne parle pas de formation, mais simplement, on est là pour les accompagner, les aider. Et puis, vous savez que ce genre de matériel, parfois, est un peu difficile à appréhender. Et donc, vraiment, ce qu'on veut, c'est les aider à aller sur Skype, par exemple, pour communiquer avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. Ah oui, ça, c'est effectivement une bonne initiative. Alors, vous avez également des projets pour 2016 ? Alors pour 2016, on a pas mal de projets, notamment la création d'un salon sur la Silver Economy. La Silver Economy, c'est l'économie autour des seniors, et notamment, par exemple, c'est l'adaptation de l'habitat chez les personnes âgées. Alors ça va se passer quand exactement en 2016 ? Alors la date n'est pas encore fixée, mais au printemps 2016.
Bien, tout de suite, on va aller voir Nathalie Boquet, je crois, c'est ça, qui est l'une de vos employées et qui, évidemment, aide une personne âgée à l'entretien de sa maison, par exemple, et puis à passer du temps avec elle, surtout. On y va tout de suite. Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes embauchée chez Aril depuis combien de temps? Depuis 2004, ça fait 11 ans que je suis à Aril. Et vous gérez combien de personnes âgées? Bon, entre 10 et 13 personnes. Alors, votre travail consiste en quoi exactement? Aide à la personne, le repassage, l'aide à la toilette, le ménage, courant, les courses. Il n'y a pas que ça, il y a quand même un petit côté que vous ne parlez pas par modestie peut-être, mais ça consiste aussi à avoir beaucoup d'échanges avec ces personnes. Ah oui, exactement. Le contact, on parle aussi un petit peu de leur vie, comment ça va, parce qu'ils sont toujours tout seuls la journée. Donc forcément, avec une auxiliaire de vie à côté, ça permet d'échanger des mots. Vous aimez ce travail? Exactement. Vous ne l'échangez pour rien au monde? Rien du tout. Je ne changerai pas, je ne quitterai pas Aril. D'accord, merci. On va aller tout de suite demander à votre entre guillemets patronne, Madame Lévesque, tout de suite ce qu'elle en pense, elle, de votre travail et puis de ces échanges que vous avez avec elle toute la journée. On va aller tout de suite se rendre dans la petite pièce à côté, la salle de séjour. Et bien voilà, donc j'ai rejoint dans son salon Madame Lévesque. Madame Lévesque, bonjour. Bonjour. Alors vous avez, est-ce que je peux vous demander quand même votre âge? 91. Et voilà, c'est une belle longévité. Et ça fait un bout de temps que vous êtes dans ce quartier, la rue Bertrand 1100. Ah oui, depuis 1954. Ouais, toute une histoire. Toute une histoire, oui, toute une histoire. Alors, vous avez eu, je pense, un petit problème un jour, il y a quelques années. Vous nous racontez en quelques mots ce que vous avez vécu et ce qui vous a obligé à avoir recours à une personne pour vous aider? Il y a une dizaine d'années, quand on a refait la route, je suis allée faire un vol plané au milieu et je me suis cassé l'épaule. Et puis, ma fille m'a emmenée chez elle. Mais là, elle a appelé le médecin parce qu'on avait peur que ça n'aille pas bien pour mon épaule. Et là, c'était le médecin qui a constaté que j'avais quelque chose de cassé de l'autre côté. Alors, je suis allée repasser des radios à Béthune, du côté de ma fille. Et puis, on s'est aperçu mais on n'a pas su me remettre mon pouce. Alors, j'ai mon pouce encore abîmé et je suis assez maladroite de ce côté-là, quoi. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin d'avoir recours. De toute façon, pour mon épaule cassée, j'avais besoin de quelqu'un pendant longtemps. Hein, je ne pouvais plus me servir de mon bras. Et encore maintenant, j'ai toujours des difficultés. J'ai toujours des difficultés à lever mon bras. Et bien sûr, j'ai eu besoin de quelqu'un et j'ai vraiment eu la chance de tomber sur Nathalie. Alors, on va parler de Nathalie justement un tout petit peu. Depuis quand elle est là, depuis ça, donc ça fait à peu près 10 ans. Hein. Et qu'est-ce qu'elle vous apporte? Elle m'apporte tout ce qui est nécessaire. D'abord, je sais que je peux m'appuyer sur elle pour tout et je peux un petit peu me confier à elle. Et d'autre part, elle connaît maintenant, depuis 10 ans, elle connaît ma maison par cœur. C'est elle qui me range mes vêtements dans mes armoires et qui me range mon linge, qui va me chercher ce qu'il faut pour m'habiller. Et c'est surtout aussi un moyen d'échanger, vous avez dit, en totale confiance. Oui, elle a toute ma confiance, hein, Nathalie. Oui. J'en suis très, très contente, très satisfaite. Hein. Oui. Bien, écoutez, Madame Lévesque, merci de toutes ces explications et merci surtout de nous avoir reçus chez vous, ainsi qu'à Nathalie, mais également pour son interview et sa participation, également à Aril, bien sûr, de nous avoir reçus dans ses locaux et ici même chez Madame Lévesque. Eh bien, c'est l'heure maintenant de se quitter. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, mais avant ça, bien sûr, c'est la place de l'agenda de la semaine. Bonne semaine à toutes et à tous.
Dans l'agenda de la semaine, une tragédie, Les Cavaliers, un spectacle coup de cœur où l'histoire d'un long voyage initiatique et périlleux à travers l'Afghanistan. Rendez-vous au théâtre de Cambrai le samedi 28 novembre à 20h30. Toujours au théâtre, un concert gratuit du groupe Ariétite qui fête ses 20 ans ce dimanche 22 novembre à 16h. Ce week-end a lieu une visite guidée en bus sur les traces de la bataille de Cambrai ce dimanche 22 novembre de 14h à 17h30, pause café incluse. Rendez-vous à l'Office de tourisme de Cambrai. Bientôt, l'abbaye de Vaucelles brillera à nouveau de mille feux pour les traditionnels week-ends de Noël. Le premier aura lieu les 27, 28 et 29 novembre sur le thème cette année du Portugal. Nombreux stands, décorations magnifiques et animations autour de Noël. Pensez dès aujourd'hui à réserver votre mercredi 2 décembre pour une journée d'information sur le thème des astuces au quotidien pour mieux vivre le handicap à Cambrai. Organisé par le service de la ville Handimum, rendez-vous au marché couvert de 13h à 17h, 5 ateliers autour des 5 sens ouverts aux enfants avec ou sans handicap.